Bonjour, bonjour. Moi, c'est Ariel pour Pinceau. Je vais débuter bientôt ma petite démo. Là. Je vais vous parler des différents papiers pastels. Je vais vous montrer un peu comment je travaille le début de l'oiseau avec les traits très intuitifs. Et je vais vous montrer un peu comment charger l'éponge du pan de pastel puis tout ça. Donc ça, c'est vraiment un nouveau patron que j'ai intitulé Bohème. Donc, il est disponible en patron. Un nouveau projet que j'ai sorti pour les portes ouvertes. Il n'est pas encore disponible en cours en ligne. Il va l'être bientôt, là, je vous dirais, entre 4 à 6 semaines, le temps de faire mon montage vidéo. Je vais le mettre en ligne, c'est sûr. Mais il est déjà disponible en pré-vente, si jamais ça vous intéresse. Donc, vous pouvez déjà profiter du rabais qu'on fait pour les nouveaux cours en ligne. Donc, il est disponible dès maintenant. Puis aussi, si ça vous intéresse, je vais sûrement le rementionner à plusieurs reprises, mais je l'offre aussi en séminaire. Donc, le samedi, le 18 février, de 9h à 16h environ. Donc, c'est toute la journée. Et merci beaucoup! Donc, c'est toute la journée, là. Vous pouvez venir le faire avec moi au complet. C'est un projet que je qualifierais plus d'intermédiaire. Il y a quand même une compréhension des ombres, mais avec le pastel, ce qui est le fun, c'est que ça s'efface. Fait que si on a fait une erreur, on recommence. Fait que ça, c'est très pardonnable comme médium. Donc, ça nous laisse place beaucoup plus à l'erreur. Fait que ça, c'est vraiment le fun à travailler. Donc, je pense qu'on va se retourner de bord. Je vais vous présenter ça. Si jamais, vraiment, gênez-vous pas. Si vous avez des questions, écrivez-moi. Je vais vraiment essayer de les voir toutes passer puis d'y répondre. Puis si jamais j'en vois pas là, faites-vous-en pas. Moi, je vais répondre à la fin après la démo. Puis même dans les jours qui suivent, si vous écoutez la démo en différé, là, on continue à aller voir tous les commentaires, puis on répond à vos questions. Donc, gênez-vous vraiment pas à écrire vos questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, le patron, je vais juste le tasser. Je vais le mettre ici. Donc, moi, j'ai travaillé sur le papier pastel Canson mi-teinte. Moi, c'est vraiment ce grand pad-là que j'ai. Donc, c'est un 12 par 16. Il y a plusieurs couleurs dedans. Donc, c'est pas des couleurs... c'est pas la même couleur, mais c'est des super de belles teintes. Là, il y a autant des vives que des gris, des bleus, des blancs. Donc, je trouve ça vraiment le fun. Faire différent. C'est aussi un pad qui existe en 9 par 12. Dans la gamme de Canson mi-teinte, ben, vous avez d'autres types de, d'autres couleurs de papier. Hein. Il y a des, juste je les ai pas apportées parce que ma table commence à être pleine pas mal. Mais il y a aussi des tablettes de couleur terre. Donc c'est toutes des teintes de brun. Il y a des couleurs de gris, donc toutes différents gris. Donc il y a vraiment un choix agréable. Fait que moi, c'est vraiment, ce projet-là, c'est vraiment sur le Canson mi-teinte que j'ai travaillé. Puis je vais vous montrer un peu, je me suis amené d'autres papiers pour qu'on teste puis que essayer de vous montrer la différence. C'est sûr que ça se sent plus la différence, je vous dirais, en travail. Parce que si on travaille, comme par exemple avec le Canson Dry Media, lui, il a une texture un peu sablée. Donc, lui, ça, c'est un pad juste gris. Il existe aussi un pad complètement beige pâle. Là, j'en avais plus en boutique, je ne pouvais pas vous montrer. Mais juste pour vous montrer un résultat, là, j'avais fait un test avant. Donc, ça, c'est réaliser la même technique, sauf qu'il n'y a pas de gouache, là, c'est uniquement du pastel, mais c'est la même technique que j'ai faite pour mon oiseau, mais à ce moment-là, juste sur le papier Dry Media. Donc, c'est beaucoup plus texturé comme effet. J'en avais fait un autre un peu plus foncé, là, aussi. J'avais fait un homme de dos. Donc, on voit plus la texture, là, si je m'approche. On voit que les coups de crayon, là, ici, là, on voit vraiment la texture du papier.
Mais quand on travaille avec le pan de pastel, ce qui est le fun avec l'éponge, c'est que ça rentre bien comme il faut dans la fibre très texturée du papier. Puis ça nous permet aussi de travailler à faire plus de couches. Plus que le papier est texturé, bien évidemment, il ne faut pas que ça soit trop texturé, là, sinon ça va vous faire vraiment un effet bariolé, là, si je peux dire. Mais plus que c'est texturé dans votre papier pastel, plus que vous allez être capable de faire de couches sans avoir à fixer entre vos couches. Fait que c'est ça qui est intéressant. Je me suis apporté aussi, ça c'est pour faire mes tests, ça c'est le dry média de Canson, le gris. Je vais le mettre, tiens, comme ça. Puis, j'ai aussi apporté une feuille de Art Spectrum, les Color Fix, pour essayer. Donc, ça, c'est encore plus texturé, je vous dirais, que le papier de Canson. Puis, la texture, elle est vraiment intéressante. C'est encore plus texture sablée. Lui, j'ai pas fait encore d'essai. Je l'ai pas travaillé encore. Je sais que José l'avait essayé, mais je vais faire des petits tests avec vous. Je sais que José l'avait bien aimé, donc j'ai bien hâte de l'essayer. Je vais vraiment faire un projet là-dessus à un moment donné. Puis lui, il se vend là, en deux ensembles. Là. On a l'ensemble de couleurs chaudes, puis l'ensemble de couleurs froides. Donc, c'est le fun des fois. Moi, j'aime ça travailler avec des couleurs, des papiers de couleurs. Ça me force à penser autrement, puis aller chercher un autre effet particulier, travailler les lumières autrement. Puis tu sais, ça te donne des couleurs moyennes colorées au lieu d'essayer d'être super réaliste, là, puis de reproduire exactement les couleurs comme une photo. Donc, des fois, ça force à sortir de notre zone de confort. Moi, j'aime bien ça. Donc, voilà. Pour l'oiseau, juste pour vous mentionner ce que j'ai fait, puis ça, c'est vraiment un conseil, si vous achetez mon patron ou le cours en ligne, j'ai fait le test, puis dans le fond, on les voit encore, mes lignes, dans mon œuvre originale. Ce que j'ai fait pour être certaine de ne pas perdre mon croquis, c'est qu'après avoir transféré, j'ai repassé sur toutes mes lignes avec le crayon Faber-Castell, un crayon Pitt. Ça, c'est le plus petit. Ben là, ici, là, j'avais oublié, je trouvais plus mon crayon, je l'ai retrouvé ce matin. Lui, c'est une petite pointe un peu plus grosse que j'ai utilisée, mais dans mon projet, c'est encore la plus fine. C'est la 0,1 mm. Je peux vous montrer là, la différence, mais vous voyez ma mini ligne là, ici, là, c'est vraiment plus fin, le 0,1. Ça, c'est des crayons encre de Chine permanent, puis sur papier pastel, ça traverse pas au travers, donc ça travaille super bien. Ça se vend en ensemble, ça se vend à l'unité, peu importe. Donc, comme vous préférez. Puis, ensuite de ça, après avoir fait toutes mes lignes, je sais pas si on les voit, là, si j'approche. On voit encore, tu sais, des lignes de graphite. Des fois, je suis pas super égale. Fait qu'avant de travailler, ce que je fais, je prends mon efface stable, là. La mienne est vraiment tachée, vraiment sale. Donc, je vous ai amené un petit ensemble que vous voyez de quoi ça a de l'air quand c'est neuf. Ça se vend en deux, en ensemble de deux. Donc, j'efface tout simplement toutes mes lignes de graphite. Ça serait pas dramatique non plus si je voyais du graphite à la fin. Tu sais, le pastel, c'est quand même un médium sec. Puis ça va se fondre au travers du graphite malgré tout. Ça se peut même qu'en travaillant au fur et à mesure le projet avec les effaces puis avec les estompes, ben, ça se peut très bien que j'efface mon graphite au fur et à mesure que je travaille. Mais si vous voulez avoir un croquis très propre et plus parfait, là, mettons, ben vous pouvez l'effacer comme je fais là. Voilà. Je vais juste effacer un côté là, pour vous montrer. OK. Fait que là, je vous montrerai pas, évidemment, pas toutes les techniques que j'ai utilisées dans le projet. Je vous montre surtout le début.
Si vous voulez en savoir plus sur le pan pastel, ben demain, je fais mon autre projet en démo, donc mon portrait. Puis là, je vais aller un peu plus loin dans les techniques de fondu, puis dans les différents outils, les différentes éponges, les différentes effaces. Ça, je vous en parle demain dans ma démo. Je pense, si je me trompe pas, elle est à 1 heure. Donc, moi, j'ai utilisé pour faire le fond, j'ai utilisé cette grosse efface-là qui se retrouve dans ce kit-là de 3 barres éponges. C'est eux autres que j'appelle des barres éponges. Je sais pas trop comment les appeler. Puis c'est comme elle qui est ovale. Ah, mais non, la mienne n'est même pas dans ce kit-là. Mais n'importe quelle là-dedans, soit la ovale, soit la carrée, ça fonctionne très bien. Moi, en fait, c'est parce que je me suis acheté le gros kit de 20 couleurs portrait. Puis c'était une éponge qui était inclue dans l'ensemble. Donc peut-être qu'elle existe dans un autre kit que nous, on n'a pas en boutique. Mais honnêtement, ces deux-là fonctionnent très très bien. En fait, c'est la même épaisseur. C'est juste que moi, j'ai un côté carré et un côté rond à la fois. Mais vous avez les deux ici. Donc, pour travailler, moi j'aime bien travailler avec la palette de pan pastel. Puis là, vous voyez, j'ai pas... bon, là, il y a des couleurs qui servent pas au projet. J'ai surtout travaillé avec le noir et le blanc. Puis dans la démo d'aujourd'hui, on va utiliser seulement le noir. Mais j'aime bien travailler dans la palette. Là. Moi, je me sers même de des trous, en fait, pour mettre mes éponges. Puis je sers tout ensemble. Fait que j'ai juste à sortir ma petite palette. Puis, des fois, dans les trous, je m'en laisse des vides pour même mélanger mes pigments ensemble ou m'assurer que mon pigment est a bien recouvert toute mon éponge. Donc, ce qui est bien important quand on travaille au pan pastel, c'est que faut pas frotter trop souvent la pastille. Ça, c'est vraiment une pastille de poudre. Ça ressemble à un fard à joues ou même de l'ombre à paupières là, dans le maquillage. Mais tu sais, on peut juste frotter 2, 3 fois maximum. Si vous frottez beaucoup, puis ça commence à devenir très, très, très poudreux, comme si vous faites ressortir la poudre de la pastille, ben là, c'est que vous en prenez trop. Fait que vous voyez là, j'ai juste frotté 2 fois, puis vous allez voir que ça va être déjà suffisant. Donc, si je viens, mettons, placer déjà un nom, vous voyez comment c'est déjà foncé. Puis là, j'avais quand même nettoyé mon éponge avant. Vous voyez, c'est sûr qu'elle teignait un peu, mais pas autant que ça. Donc, on n'a vraiment pas besoin de frotter beaucoup. Puis quand je commence, c'est l'importance en fait du crayon à encre, c'est que je le vois au travers de mes coups de pastel. Puis vu que c'est à encre, mais quand je viens placer mon pan pastel à l'éponge, ben ça estompe pas mes coups vu qu'ils sont à encre. Eux autres, ils restent bien en place. Donc si je laissais seulement des coups de crayon au graphite, ben c'est sûr que je perdrais mes traits de crayon parce que je vais les estomper en même temps que je joue avec les éponges. Mais si vous êtes habile à dessiner à main levée puis à corriger votre dessin à main levée, ben vous pouvez le faire là, sans problème. Fait que la première étape, c'est vraiment de placer les grosses zones foncées, les grosses zones. Ça, dans le patron, je vous ai fait des photos guides où j'ai mis toutes les ombres en rouge pour que vous les voyez bien où elles sont. Même chose pour la lumière, j'ai fait une photo où vous voyez vraiment bien où sont toutes les lumières. Je les ai toutes mis en bleu. Fait que, en plus d'avoir des photos d'étape, vous avez des photos de guide pour vous aider. Donc, le début, vous voyez, j'ai même pas rechargé mon éponge. Puis, la première étape, on n'a pas besoin de la faire très précise non plus, ok? Parce que justement, je veux juste qu'on commence à placer les ombres et qu'on se laisse aller dans nos coups d'éponge. Donc, on va les laisser apparents, puis c'est ce qui va aider à donner du mouvement dans le projet, ok? Puis, en même temps qu'on place ces premières ombres-là, on va aussi placer les coups très intuitifs qui sont dans l'arrière-plan. Ah, vous ne le voyez pas ici. Attendez, je vais placer
Ah, j'ai de la lumière. Oh, vois-tu pas plus ici? Ouais, on voit pas plus ici. C'est bon. Fait que, en même temps que je travaille, je vais placer les coups très intuitifs là, de l'arrière-plan. OK? Fait que je vais juste colorer rapidement pour vous montrer. Puis je travaille des fois, vous voyez, je travaille aussi à faire différentes tonalités. Quand je suis nouvellement chargée, je vais être très, très foncée. Puis quand ça fait un petit bout de temps que je travaille, bien, mon éponge, elle est nécessairement un peu plus pâle. Ça, c'est intéressant à travailler. Justement, changer les nuances, ça nous aide à faire des dégradés. C'est ce qui amène aussi un petit peu plus de corps à l'oiseau. C'est ce qui nous aide à faire les dégradés puis à faire les fondus. Des fois, je vais travailler, comme vous voyez, là, j'ai pas rechargé, c'est un peu plus pâle qu'ici. Mais on peut toujours ajouter des couches plus tard, puis revenir foncer plus tard. C'est pas obligé d'être parfait tout de suite. On travaille en continu, on se réajuste, il n'y a pas de problème. Là, ce que je vais vous montrer aussi, c'est que des fois, je travaille sur la pointe. Je vais essayer de m'approcher. Parfois, je travaille juste sur la pointe de mon éponge. Mais quand je viens faire comme une grosse section plus foncée, mais là, je peux me permettre de travailler sur tout le côté plat de mon éponge. Je peux finir aussi en surélevant mon éponge pour travailler un peu sur la tranche, sur le côté, ce qui me permet de venir chercher des lignes plus fines. Hein. Fait que tu sais, l'éponge, là, je peux la travailler autant comme ça, autant comme ça, comme ça. Je suis capable d'aller chercher toutes sortes de lignes avec même une même grosse éponge. Je ne suis pas nécessairement obligée non plus de tout le temps changer d'outil. Puis pour les traits intuitifs, ce qui est super important, observez bien la photo. Tu sais, vous voyez que c'est très foncé dans le bas de l'oiseau, en arrière de l'oiseau, mais je laisse des trous. Fait que ce que je viens faire, en fait, c'est que je vais venir foncer, vraiment foncer en bas. Mais comme je vous dis, ça n'a pas à être tout parfait là, du premier coup. On peut foncer une première fois et ensuite, on intensifie une seconde fois. Fait que je m'assure d'être très foncé à côté de mes ailes. Puis là, je vais venir travailler un mouvement, puis travailler des traits diagonales. Puis ça, c'est vraiment la clé pour faire des traits comme ça, puis amener du dynamisme à l'œuvre, c'est de travailler en diagonale. Travailler toujours des angles, puis essayer de ne pas faire vos coups toujours dans le même sens. Fait que c'est vraiment dans l'idée de faire des tâches. Puis vous voyez, je travaille, ça se fait très, très rapidement. Puis je travaille autant sur le plat, sur juste la pointe de mon éponge, sur le côté. J'ai varié les différentes formes, les différentes largeurs de traits. Puis je peux revenir par après, intensifier certaines sections de mon trait. Ça se fait en 2 étapes. Là, ici, au début, là, on se casse pas la tête. L'important, on a besoin d'une étape où on se laisse la liberté de travailler puis de faire des coups, OK? Si on essaye de contourner l'oiseau, là, ça fera pas beau. On va le sentir. Fait qu'on est mieux de se laisser aller. On va par-dessus l'oiseau. Puis de toute façon, ça s'efface. Fait que si je viens refaire comme des traits, je veux foncer dans ce coin-là. Je peux même faire comme ça ici. J'essaie de garder plus clair dans ce coin-là. Ça vous demande quand même... Ça vous demande la pratique, mais en même temps, ça vous demande un laisser-aller. Et je vais juste vous montrer, tu sais, si jamais il y a des traits que vous n'aimez pas, je peux venir passer sur l'oiseau. Je peux travailler avec mes effaces. Là, je peux travailler... Qu'est-ce que j'ai fait de ma pédale? Ah, et là. Si vous voulez effacer beaucoup, bien, on peut venir... Vous voyez, ça s'efface super bien. La pédale, là, elle efface pratiquement tout au complet. Fait que, tu sais, je suis vraiment capable d'aller rechercher des grosses zones blanches.
Si on travaille avec une efface mi-teint, j'ai beaucoup travaillé avec ça. Ça, c'est une efface qui est malléable. Fait que je peux autant, ça, je vais vous en parler probablement beaucoup demain aussi. Fait que je peux travailler, là, tu sais, je peux vraiment la malayer puis travailler des détails. Tu sais, je peux aplatir puis venir faire effacer juste une petite ligne. Là, j'en ai très épais ici. Tu sais, je peux venir aller chercher juste une petite ligne de lumière. Comme je peux en faire aussi une boule ou une galette, comme on veut. Puis je peux venir estomper. Elle efface pas nécessairement au complet. Tu sais, elle peut effacer au complet, mais seulement si on repasse beaucoup à la même place. Tu sais, je peux venir estomper des sections sans que ce soit tout égal. Juste en tapotant. Avec ça aussi, ça peut faire des effets super intéressants. Puis, c'est la même manière quand on va être rendu à la lumière. Tu sais, on se laisse aller, on place un peu nos ombres. Là, je ne l'ai pas fait au complet. Mais tu sais, on se laisse aller, on place nos ombres, on place nos coups intuitifs, notre fond, tout en trait diagonal. Puis ensuite, on va faire ressortir les lumières une première fois à l'efface. Si vous n'aimez pas votre résultat, ben, je vous ai montré, je pourrais tout effacer ma feuille. Là. Je ne briserais pas ma feuille. Je pourrais recommencer au complet sans problème. Puis juste pour le fun, je vais vous montrer aussi, parce que moi, je l'ai fait sur ce papier-là gris chaud. J'aimais la couleur. Puis le canson, ben, c'est toujours un bon papier. C'est pas le plus texturé. Fait que c'est sûr que, ça je vous l'explique dans le patron, mais il faut à un moment donné fixer le pan pastel. Puis moi je le fixe avec le Spectrafix, qui est en fait c'est un fixatif naturel qui est à base de caséine, c'est la protéine de lait. Puis lui il est fait pour être utilisé à l'intérieur. Donc il est pas très odorant. En fait, il sent rien. Là. Il est pas du tout odorant. Puis, il est pas toxique. Fait qu'on n'est pas obligé d'être très bien aéré chez soi. On n'est pas obligé de le faire dehors. On peut vraiment le faire sur la table de la cuisine en dedans. Puis, l'idée, c'est vraiment de l'appliquer en mince couche, surtout quand vous travaillez du pastel, parce que si vous mouillez trop votre surface, votre pastel, vous allez mouiller le papier, puis ça va changer les couleurs de votre pastel. Donc, on travaille en mince couche, puis on fait plusieurs couches pour bien fixer. Moi, entre chaque couche, je fais sécher au séchoir ou je laisse sécher. Là, je m'en vais faire autre chose des fois. Quand je reviens, ben là, je touche à mon pastel, je regarde mon doigt. S'il tache encore, ben là, je me refais une couche. Puis genre, je répète comme ça jusqu'à temps que ça soit complètement fixe. Puis après ça, ben, je suis capable de me refaire d'autres couches de pastel. Donc, même si j'arrive à un moment où mon papier est comme saturé, ça veut dire que j'essaie de me rajouter du pastel, puis ça va faire juste de la poudre, tu sais, à un moment donné, ça change pas ma teinte. Fait que mon pastel, il agrippe plus dans mon papier, parce que mon papier, il est plein. Mais si vous fixez à ce moment-là, comme il faut avec votre Spectrafix ou un autre fixatif à pastel, là, il y a d'autres fixatifs qui existent. Habituellement, sont en aérosol puis sont plus toxiques. Il faut le faire dans un endroit bien aéré. Mais si c'est bien fixé, ben, à ce moment-là, on peut travailler d'autres couches. Fait que là, le pastel, il adhère comme plus sur le fixatif à ce moment-là. Puis on peut travailler encore d'autres petites couches sur petites couches. Donc, il y a quand même moyen de gérer ça, même si on travaille avec un papier moins texturé. Puis ça, ben là, vous m'avez vu le faire au début, mais pour nettoyer votre éponge, c'est tout simplement de l'essuyer sur un papier essuie-tout. Vous n'avez pas besoin de la laver à l'eau. Vous pourriez, là, ça dérange pas. C'est juste qu'avant d'aller travailler, de retourner travailler dans votre pastel, assurez-vous qu'elle soit complètement sec. Parce que là, si vous mélangez de l'eau dans votre pastel, ça va faire tout un autre résultat. Ça va faire peut-être de la boîte, là. Ça sera pas du tout le même travail. Donc, assurez-vous que ce soit bien sec. C'est sûr que le pastel, il tache
les éponges. Là. Mais tu sais, même si mon éponge, elle est toute sale, là, vous voyez qu'elle est toute brune ici, mais quand je travaille avec, elle me fait pas des traits bruns, là. Elle est propre quand même. Fait que je pourrais aller dans le jaune, puis me faire un trait, là. Puis vous voyez, mon jaune, il est très beau. J'ai pas besoin de faire un autre exemple. Je peux aller dans le blanc. Puis ma couleur, même si mon éponge, elle est brune, parce que vous voyez que c'est pas du tout comme ça qu'elles sont quand elles sont neuves. Donc, si je m'en vais chercher du blanc, bien, vous allez voir que mon blanc, il n'est pas du tout affecté par la teinte sur mon éponge. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin non plus à passer beaucoup de temps à nettoyer nos éponges. On peut les nettoyer à sec, tout simplement, sur notre papier essuie-tout. Juste pour le fun, je vais aller essayer, voir si on est capable, je sais pas si on va bien le voir à la caméra, mais j'étais quand même curieuse, je voulais vous le présenter pour qu'on voit la différence entre les différents papiers. Donc là, ça c'est le canson mi-teinte, comme je vous expliquais, comme j'ai utilisé. Ça c'est le Dry Media. Si je prends du noir, mettons que je mets pas... Je vais juste voir si on est capable de voir la texture du papier. On voit tout de suite, je vais vous le montrer de proche, on voit tout de suite que la texture que ça laisse apparaître, elle n'est pas la même sur le mi-teinte et sur les autres papiers. On voit que ce papier-là, il prend déjà beaucoup plus de pastel. Tu sais, je tombe vraiment plus pâle rapidement. Et ça veut dire qu'il y en agrippe beaucoup plus dans la texture de mon papier. Donc, je vide plus rapidement mon éponge sur ce papier-là. Vu qu'il il est plus texturé. C'est quand même intéressant de voir. Moi, j'ai pas beaucoup de pastel. Ici, on voit ça fait ressortir ma texture de papier. Du canson mi-teinte, ça fait comme un petit effet quasiment d'écaille, là, tout carrelé. Alors que là, ici, vous voyez que c'est quand même très lisse, le Color Fix. C'est vraiment intéressant, ça fait super, super lisse. Puis l'autre, on voit quand même qu'on a une petite texture pointillée. Je sais pas si on voit bien, là. Je vais essayer de vous montrer la... Tu sais, j'ai quasiment plus une texture de ligne là-dedans. Puis ici, on voit que c'est très... c'est comme pointillé, là. C'est plus texturé. On voit tout de suite que le papier ici, le mi-teinte, il y a déjà une texture un peu carrelée. Puis quand on met pas beaucoup de pastel, bien, on fait ressortir la texture du papier aussi. Mais ça, c'est toutes des choses super intéressantes. Ça n'a pas à être lisse tout le temps. C'est le fun d'avoir de la vie, puis d'avoir d'autres effets, d'autres textures. Donc, écoutez, ça fait pas mal le tour pour moi, pour aujourd'hui, pour cette petite démo-là. Je veux comme pas trop en dire pour donner la suite des informations demain, mais ça va vraiment être demain là à 13h. Là, je vais continuer à vous parler du pâte pastel, mais plus en détail, je vais vous faire... en fait, une partie de mon visage, de mon viking, là, Flocky, que j'ai fait. Puis je vais vous parler des différentes éponges, puis de d'autres effaces, entre autres, que j'ai utilisées. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Écoutez, j'ai pas vu passer beaucoup de questions, mais là, des fois, je suis bien concentrée dans mes affaires. Fait que je vais faire le tour, là. N'hésitez pas, je vais à en écrire même après, puis je vais aller vous répondre. Donc, j'espère que ça vous a appris quelque chose. Merci beaucoup d'être là. Merci de nous écouter à distance, malgré la tempête. Puis, est-ce que ton patron, je pourrais prendre des couleurs plus claires? Ben oui, certainement. Vous pouvez changer les couleurs, hein. Moi, là, je suis tellement... comment je dirais? Je suis une partisane pour ça. Vous pouvez modifier le patron à votre guise. Vous pourriez même acheter le patron juste pour la technique, savoir qu'est-ce que j'ai utilisé, puis pas faire ce sujet-là. Là. Fait que vous pouvez vraiment utiliser d'autres couleurs, laisser libre cours à votre imagination. Là, les gens me demandaient c'est quoi le papier gris. Je vais répéter les papiers. Ça, c'est vraiment le Dry Media, le papier gris.
Le papier jaune, c'est le Color Fix. Je sais pas si on le voit bien. Ça, c'est le Color Fix. Ouais, ici, on le voit. Puis celui-là, ben, là, ça, c'est le petit pad. Mais ça, c'est le canson mi-teinte. Puis, tu sais, s'il y en a qui se sont connectés plus tard, là, si vous voulez voir un résultat complet sur le mix média, là, ça peut donner quelque chose comme ça ici. Donc, on voit vraiment la texture, même dans le fond où j'ai pas été très foncé, ben, on peut aller, on voit que ça fait très texturé, là, ici. Donc, vous voyez ici, je l'ai même fait moins foncé. Fait qu'il y a toujours moyen. Ça dépend à quel point vous chargez l'éponge. Moi, j'aime beaucoup les grands contrastes. Fait que c'est sûr que j'aime beaucoup travailler cette tension-là entre des zones très, très, très foncées puis une zone très, très, très claire. Mais c'est à vous hein, de l'adapter, le projet. Vous pouvez faire d'autres nuances. Vous pouvez être plus subtil, être plus doux. Vraiment, faites-le à votre goût. Ok, merci à tous. Je vous souhaite une belle journée.